Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur un thème spécifique, voilà, sur une question. Et j'avais envie de vous faire un tirage sur la question quelles vont être les conséquences de mes choix. Voilà. On va faire un tirage euh, en regardant un choix 1, un choix 2, le résultat, voilà. Ce qui va se passer si on fait le choix 1, choix 2, et puis le résultat plus global et l'orientation plus globale à 3 mois, à 6 mois. Voilà. Et puis au milieu, j'irai le conseil. Voilà. Donc, j'ai pris un nouveau tarot. J'ai pris le tarot Rider-Waite, qui est un. Je vous montrerai en plus celui qui m'a. Comment je vais dire, qui est venu vers moi, qui m'a plu tout de suite, est un beau tarot. C'est le tarot, je vous le montre, hein, le tarot de l'illumination, un petit peu style art déco, de Matt Hughes. Voilà, très beau tarot, très belles illustrations. Et pourquoi j'ai pris ce tarot ce matin? Eh bien parce que c'est le tarot, le Rider-Waite, que j'utilise lorsque je tire et que je réalise votre code énergétique de naissance. Alors, qu'a-t-il de différent par rapport au tarot de Marseille? Eh bien, il y a deux cartes, la 8 et la 11, qui sont inversées. La 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. Dans le Rider-Waite, c'est la force. Et puis, la force dans le tarot de Marseille, qui est la 11, eh bien, c'est la justice dans le Rider-Waite. Voilà. Après, il y a des appellations un petit peu différentes. La carte sans nom, par exemple, eh bien, la mort est quand même marquée dessus. Et j'en profite pour vous dire que ça ne signifie pas la mort, hein. Au contraire, c'est une carte de renaissance, une carte de nouveau départ. C'est une belle carte lorsqu'on la tire. Voilà. Donc, quelles vont être les conséquences de mes choix? Pour toute situation, hein. J'ai à choisir entre deux amoureux, entre deux jobs, entre deux maisons. Voilà, il faut que je m'engage quelque part. Euh, eh bien, si je fais le choix 1, si je fais le choix 2, on va regarder où est-ce que ça va, où est-ce que ça va vous emmener. Voilà. Eh bien, je vous propose de commencer de suite. On va déjà voir, hein, donc, la situation, le choix 1 et ses conséquences, en tout cas son point d'atterrissage. Là aussi, le choix 2, le point d'atterrissage, et puis les orientations que cela prendra en fonction du choix que vous ferez à 3 mois, 6 mois et le conseil. Alors, d'où partons-nous ce matin? Regardez cette belle carte. Le pendu, la foudre. Voilà. Donc là, actuellement, je dirais que vous êtes effectivement, alors je dirais pas perdu, mais le pendu vous dit effectivement, laisse faire les choses, t'accroche pas. Oui, tu as envie de choisir, tu sais pas quoi faire, mais, euh, mais voilà, les choses vont venir parce qu'il y a un élément extérieur aussi qui va faire que ça va te guider. La foudre, c'est quelque chose qui arrive rapidement, qui est enfin, subite, voilà, hein, voilà. Euh, mais pas forcément quelque chose de mauvais, enfin quelque chose qui arrive voilà, sur lequel vous n'avez pas forcément de maîtrise, et puis qui va vous permettre effectivement, eh bien, de lâcher prise, de voir les choses autrement. En tout cas, c'est ce que vous avez envie, de voir les choses autrement, de changer, de choisir, vous êtes peut-être à un carrefour, voilà, vous êtes face à une situation, vous aimez deux hommes, lequel choisir, vous aimez deux maisons, laquelle choisir, vous fait une proposition de job, lequel choisir, voilà. Donc, oui, il y a ce changement, mais il faut que ce changement se fasse, comment je dirais, laisser faire les choses, voilà. Et vous avez envie de faire le bon choix. Le pendu, c'est ça aussi, c'est laisser faire les choses pour être emmené vers ce qui nous correspond. Donc, c'est votre situation, c'est votre ressenti. Vous avez envie voilà, de ne pas vous tromper. En
en tout cas d'aller vers ce qui va vibrer pour vous, ce qui va résonner. Alors, on va regarder le choix 1. Donc le choix 1, c'est la justice, donc être à sa juste place, le voyage. Donc le choix 1, eh ben, c'est, vous avez envie, comme je vous le disais, vous voyez, la carte numéro 11 dans le Rider-Waite, c'est la justice. Vous avez envie que, avec ce choix, d'être aligné, d'être à votre juste place. Le voyage, c'est vous évader, c'est pas forcément partir, mais ça peut être aussi partir. Hein, donc, partir pour retrouver votre juste place, hein, pour vous retrouver, pour être en accord avec vous-même, pour être en équilibre. Voilà. Mais c'est aussi être, comment je veux dire, la justice à sa juste place. Et le voyage, c'est peut-être aussi pour vous extirper de quelque chose qui ne vous convient pas. En tout cas, c'est pour être libre aussi, pour être sans contrainte, pour être en équilibre, en osmose avec vous. Voilà. Le choix 1, c'est ce qui vous permet de réaliser. Voilà. Hein, c'est ce qui vous permet de réaliser. C'est ce que vous avez envie, c'est ça. Hein. C'est ce vers quoi vous aspirez. Voilà. Si vous faites le choix 2, vous aspirez à quoi? Alors, vous aspirez à l'étoile, voilà, et à l'illusion. Donc, comme je disais, avec le choix 2, vous voulez vraiment ne pas vous tromper. Hein, voilà. Vous vous dites, voilà, est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que c'est le bon choix pour moi? Même si vous avez envie de suivre votre bonne étoile, hein, si vous lâchez prise, vous vous dites, mais est-ce que c'est tout ce que je vais faire, c'est pas illusoire? Hein, voilà. L'étoile, c'est vous laisser guider. Donc, en me laissant guider, finalement, est-ce que je ne vais pas aller vers quelque chose qui ne va pas me correspondre? Voilà. C'est un peu ça, hein, c'est cette envie. En tout cas, là, vous avez envie d'être à votre juste place pour partir, vous retrouver, être en équilibre. Et là, vous avez envie de croire en votre étoile, voilà, pour ne pas être dans l'illusion, mais vous avez peur quand même malgré tout d'être dans l'illusion en faisant ce choix de ne pas être satisfait de ce que vous ferez. Voilà. Alors là, si vous faites le choix numéro 1, c'est-à-dire être à votre juste place, vous retrouver, être dans une certaine liberté, partir si vous en avez vraiment envie, voilà, quitter la personne qui ne vous convient pas, par exemple, hein. Eh bien, là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, vous êtes à votre juste place et en accord avec vous-même, en accord avec vos racines, en accord avec votre ADN. Le jugement, c'est la récompense du ciel, du divin, de vos guides, d'avoir été guidé et de vous retrouver à votre juste place. Donc, c'est votre envie, c'est votre souhait si vous choisissez, si vous êtes dans le choix de la situation numéro 1. À votre place, en vous reconnectant à vous-même, en vous retrouvant, en étant heureux ou heureuse d'être là où vous êtes, avec la personne avec qui vous avez choisi d'être, avec le job que vous avez choisi. Voilà, vous êtes à votre place et ça vous correspond. Voilà. En faisant le choix 2, voilà, et bien là vous seriez dans le changement équitable. Voilà. Donc même si là aussi, hein, ça nécessite aussi un changement, hein, de se retrouver à cette juste place, mais dans la situation 2, je dirais que si vous choisissez, effectivement, ça va générer du changement. Hein. Et le chariot, c'est un changement important, un changement en profondeur, mais qui serait quand même malgré tout équitable pour vous. Voilà. Qui, comment je dirais, ne vous placerait pas, enfin, vous n'auriez pas l'illusion que ce changement n'est pas nécessaire. Voilà.
c'est deux choix différents, vous retrouvez, vous évadez, vous retrouvez quelque chose de peut-être plus doux, plus fluide, plus linéaire pour vous, avec le choix de la solution numéro 2, de la situation numéro 2. Ça vous emmène aussi vers quelque chose de différent qui vous correspondra, puisque bon, vous êtes guidé par votre bonne étoile, voilà, sans illusion ou peut-être avec la peur d'être dans l'illusion, voilà. Mais ça va vous nécessiter, ça va en générer, ça va générer, c'est pas nécessiter, c'est ça va générer un changement en profondeur. Donc ça veut dire peut-être faire un choix alors j'allais dire comment, plus générateur de réaction, voilà. Mais un choix qui quand même est un changement qui est équitable et qui vous place aussi à votre place. Vous retrouvez l'équité, vous retrouvez l'équilibre. Voilà. Les, votre souhait, vous voyez, de lâcher prise, de laisser faire les choses euh, pour que vous, comment je dirais, pour que vous soyez guidé, en tout cas vers ce qui vous correspond, eh bien un petit peu différent. Hein, voilà. Dans les deux situations, vous l'avez compris. Allez, résultat, on va dire, où est-ce que vous en seriez, quel que soit, enfin on va dire, quel que soit, non, voilà, on va faire comme ça. Situation dans laquelle vous serez, enfin, dans 3 mois, on va faire là, et 3 mois ici. Voilà, ce sera, voilà. Magicien, nouveau départ, initiation, vous avez compris. Donc voilà, pour vous, c'est un nouveau départ, quelque chose de, pas forcément de magique, parce que le magicien, hein, qui est le battleur dans le tarot de Marseille, c'est, vous savez, vous avez la connaissance, vous avez appris, hein, vous avez appris alors de votre expérience, de votre vie passée, de différentes formations, de différentes personnes aussi. Et ce savoir vous permet d'avoir engendré et de générer ce nouveau départ. Donc il y a la continuité, je dirais, dans les cartes. Vous voyez le côté, vous laissez faire les choses, quelque chose d'extérieur va vous mettre certainement sur le bon chemin. Hop, vous avez envie de cette juste place, de cette liberté de partir au sens propre comme au sens figuré. Vous vous retrouvez à votre juste place, reconnecté à vous-même. Et votre nouveau départ, eh bien, il est confirmé dans les 3 mois parce que vous avez compris et vous vous êtes engagé. Hein, c'est passer à l'action si vous vous êtes engagé. Parce que le battleur, c'est passer à l'action. 3 mois dans l'autre situation, le monde, le frère. Bien, je dirais que le monde, c'est la réussite, c'est j'atteins mes objectifs, je triomphe, je réalise mes rêves. Alors, grâce ou en ayant rompu une association, voilà. Dans 3 mois, c'est j'y suis, mais parce que j'ai coupé peut-être avec quelque chose. Vous voyez, le frère, c'est une relation, comment je dirais, oui, c'est pas forcément que relation amoureuse, professionnelle, familiale aussi, parce que ça peut être aussi un divorce, parce que c'est je reste, je pars, je choisis Pierre, je choisis Jean, je choisis le job, comment je veux dire, responsable qualité, responsable RH, enfin voilà, vous voyez, donc, mais je ressens et je vois dans ces cartes un cheminement différent selon que vous faites, vous choisissez le choix numéro 1 ou vous choisissez le choix numéro 2. Le 1 vous ramène et vous fait partir sur une nouvelle route, vous reconnecte à vous-même dans dans un certain équilibre, un compromis avec vous-même pour quelque chose de fluide, voilà. Et dans le choix numéro 2, vous arrivez au résultat que vous souhaitez, à ce que vous avez envie, mais de façon plus radicale, parce que vous avez, ben voilà, vous dites,
moi je veux finalement, je veux une relation amoureuse épanouie, et ben peut-être je choisis pas entre Pierre et Paul, voilà, je les quitte tous les deux et je m'oriente vers autre chose. C'est quelque chose de plus tranché, de plus, comment je dirais, de plus fort. Ça va vous demander un engagement plus fort. Euh, Est-ce que ça va générer un changement plus en profondeur? Pas forcément. C'est plutôt sur le comment que je vois la différence. Hein, voilà. D'un côté plus fluide, de l'autre côté plus tranchant, voilà, euh, plus coupant pour vous. Voyez? Voilà. Allez, mais oui. Contemplation, voilà, et l'étoile. Eh bien oui, de toute façon, le conseil, c'est vous êtes guidé, vous êtes sous une bonne étoile. Espoir, inspiration, nature. La contemplation, c'est le fait d'avoir réfléchi, le fait d'avoir regardé, d'avoir pesé le pour et le contre. Vous avez pesé le pour et le contre de cette situation, et quelle que soit la décision que vous preniez, euh, l'étoile vous guide. Vous allez aller là où vous devez aller. Voilà. Vous serez là où il sera bon que vous soyez pour vous. Parce que vous savez que l'univers ne nous mène pas vers des situations moins bonnes que la précédente. Hein. Quand quelque chose se ferme, quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre, mais pour le meilleur. On ne le sait pas à l'instant T. Hein. Mais une fois qu'on a franchi une ou deux étapes, on se dit, ben oui, j'ai eu bien fait de quitter cette personne, j'ai bien fait d'avoir quitté ce travail pour prendre un autre travail, j'ai bien fait d'avoir été plus tranchée dans ma vie, parce que de toute façon, je suis là où je dois être, et c'est toujours bon pour vous. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram Sylvie, ma vie, ma destinée, où demain soir, je ferai un live à 18h pour vous présenter plus concrètement le code énergétique de naissance, code énergétique de naissance que je suis en train de finaliser en termes d'apprentissage, que je vous propose effectivement pour vous sortir du brouillard, pour éclairer votre vie, et que je vais inclure dans mon programme de passage à l'action, parce que c'est ce que j'ai envie de faire pour aider les personnes, à la base en burn-out, comme l'épreuve que j'ai traversée, moi aussi, mais pour pas que les accidents de la vie, pour vous aider à reconstruire votre vie. C'est surtout pour vous aider à prendre les clés de votre nouvelle vie. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et bye bye!